récemment, j'ai vu ces traces qui tournent un peu autour de chez moi. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, une semaine, j'ai vu. Il devait poursuivre un chamois, donc j'ai vu que ces traces. On m'a dit qu'il n'est pas très beau, d'ailleurs, celui de la vallée, un peu pelé, mais bon, je ne l'ai pas vu. Le berger à Cariat, oui, c'est tout à fait moi. Ouais. C'est un élevage. J'avais mon grand-père qui était pire, donc ça s'améliore au fil des générations. Mais ouais, quand on habite en montagne, on a tendance à être un petit peu loin de la vallée, quoi. Ah, pourquoi un loup? Le loup, c'est un problème métaphysique, hein. C'est la nature qui veut pas faire comme on lui demande, hein. Donc, ici, en France, bon, l'ours, il n'y en a pas, mais le loup, c'est l'animal qui est à notre même niveau. En fait, on chasse pareil, on est en groupe, on mange pareil, et donc on est en opposition. Donc ça, c'est la base. Mais factuellement, c'est que j'ai un berger dans ma vallée qui a eu une attaque de loup quelques temps avant, et il est passé derrière chez moi, et il m'a raconté ce que c'est qu'une attaque de loup, ce que je ne connaissais pas. Donc effectivement, une attaque de loup, c'est des animaux égorgés, plus ou moins morts, encore vivants, donc tu es obligé tu es obligé de les saigner toi-même. Et donc c'est tout un... Il m'a raconté une chose, l'odeur, il m'a raconté que la vallée, c'est une petite vallée dans le Châtras, il y avait 40 ou 50 bêtes qui étaient en train de... Donc il attendait les vautours, il disait quand c'est que les vautours arrivent, c'est... Enfin bon, il a commencé à me raconter une histoire qui m'a complètement inspiré, quoi. Et donc c'est la nature comme enfin en Europe, du moins, on n'en entend plus parler. C'est des choses qu'on peut voir effectivement en Russie ou en Alaska, mais je ne savais pas qu'à côté de chez moi, on pouvait avoir des types qui vivent ça, quoi. Et donc le loup, c'est cette confrontation directe entre l'homme et la bête, quoi. Bah oui, ce berger-là en particulier, c'est un type qui croit plus, en tout cas dans les lois humaines, hein, puisqu'il menace il menace les gardes du parc de leur mettre une balle s'ils se mettent entre lui et le loup. Donc ça veut dire que je crois qu'il n'a plus rien à perdre, hein. Donc c'est un loup, effectivement. Avec lui, on lui met pas d'amende ou quoi que ce soit, quoi. Donc quand ils se rencontrent tous les deux, ça fait des étincelles. Non, je n'étais pas guide, j'ai voulu faire guide et avant de passer l'aspirant guide, j'ai eu un accident qui m'a détourné de ce métier. Bah, ça, c'est tout, hein, parce que de toute façon, je connais cette vallée. En plus, ce qui se passe, c'est que c'est dans une vallée bien particulière. C'est vrai que cette histoire-là, c'est pas dans la vallée d'à côté. Le berger, il part de chez moi, il monte dans la vallée en face, il passe un col que je connais, il redescend. Enfin bon, il a un tracé qu'on peut suivre, en fait. Et surtout, mon passé, comme vous dites, c'est que je connais bien. Je connais vraiment bien la montagne. Enfin, je crois bien la connaître. Je connais les pentes, je sais ce que c'est que la neige, je sais ce que c'est que le froid. Par exemple, il y a une anecdote, j'ai un ami qui a failli mourir de froid, il m'a dit que le froid commence par le ventre, en fait. Il y a un moment, tu sens que le froid te rentre à l'intérieur, quoi. Et ça, c'est ce que je dis avec le berger, à un moment. Il sent que le froid est en train de manger, quoi. Oui, j'habite dans la vallée du Vénéon, aux étages, dans un village qui est fermé 5 mois de l'année à cause des avalanches. On a quelques 4-5 grosses avalanches qui ont des noms d'ailleurs. Le Biou, tout ça, voilà. Et ben, je connais, enfin, je veux dire, je dois tout à ce lieu. Enfin, comme je vous dis, la façon dont il marche, la façon dont il taille. Enfin, il y a un scoop, là, enfin, c'est pas un scoop, mais il va y avoir un film sur le loup. Euh, et donc, euh, et donc j'ai demandé comme seule chose aux producteurs, c'est que les gens viennent chez moi et que ça se passe exactement dans cette vallée. Donc ils vont venir 4 jours chez moi et je vais les amener pour qu'ils suivent le parcours du berger, et pas qu'ils me fassent des montagnes d'opérette voilà, donc par exemple, je tiens à ce qu'il se passe le col, je tiens qu'il redescende, je tiens à ce que quand il marche, on dit chaler chez nous, dans la neige, c'est-à-dire quand on en a le profond, on chale, et tout ça, je veux que ça soit vraiment juste, quoi. C'est du dessin animé, hein, ça sera un dessin animé, hein. Et donc pour l'instant, enfin c'est bien avancé, quoi, puisqu'on en est au point Et donc c'est vrai que peut faire un très très beau film, à mon avis, peut même faire un film familial, je pense, parce que
parce que ça peut plaire aux enfants, enfin aux jeunes enfants et à tout le monde, quoi. Je pense que c'est une bonne idée. Bah, l'adaptation, d'abord, ça a changé ma vie, puisque moi, j'étais parti en Allemagne, à Berlin, et je faisais de la peinture. J'avais complètement arrêté la bande dessinée. Et le fait qu'il s'intéresse à cette bande dessinée, ça m'a relancé. Alors déjà, ça, professionnellement, c'est... L'adaptation, je l'ai trouvée parfaite. Enfin, c'est un peu comme mon boulot, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est du mainstream ou du underground, quoi. C'est un peu entre les deux, ce qui fait que j'ai mis longtemps à me faire comprendre, parce que ceux qui aiment le mainstream, ils ne se trouvaient pas leur compte, et ceux qui aimaient l'underground, ils trouvaient que c'était un peu trop mainstream. Et je pense que bon, Django, il est un peu comme ça, il se situe entre les deux. Et puis maintenant, il y a une série qui est faite aux États-Unis. La première saison est faite, la deuxième attaque, là, avec... comment s'appelle cette actrice Jennifer Connelly. Et ça va passer sur la TNT au printemps, donc c'est une grosse chaîne américaine. Et puis après, ça sera sur Netflix Monde. Donc c'est vrai que cette petite BD que j'ai fait dans un 2 pièces cuisine dans le 13e, c'est rigolo, quoi. Ah bah, un message écologiste, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que l'homme sans la nature, il ne tiendra pas très longtemps. Donc, moi, je sais que je vis dans ma vallée, je fais mon potager, je vois les animaux, et je suis très, très heureux comme ça. Et donc, c'est une manière de dire, ouais, il faut redescendre un peu, quoi.